Ne ramenez pas tout à ma personne, vous allez croire qu'elle a tellement d'importance à vos yeux. Vous avez vu hier le débat sur la une des paroles et des actes? Des paroles et des actes, vous voulez dire, non? Non. Ah non. Non, je l'ai coupé, je ne supporte pas. Non. Des quoi? Je regarde plus. Non, j'ai rien vu du tout. Je ne veux pas regarder. Je le sens moins en confiance, Non, c'est un fou. Sérieux, c'est un malade. contrarié. Je pense qu'il a dû longtemps souffrir d'un complexe d'infériorité. Je n'ai pas senti à l'aise. Il me fait penser à un dictateur. Enfant, j'étais comme ça. Adolescent, j'étais comme ça. Ça vous a pas convaincu? Non, pas du tout, pas du tout. Non, absolument pas. Assez moyennement. 0 pour ça. 50-50. Moi, le débat, il était intéressant parce qu'il se retrouvait face à un gros ténor. J'ai trouvé que Fabius n'était pas très bon. Fabius, il est plein de fric et il est socialiste. Fabius, c'était quand même le Premier ministre du sang contaminé. Hein. Ça vous a pas apporté grand-chose? Non, rien du tout. Pour une fois, pas deux personnes qui se hurlent dessus. Ça a été un débat intéressant, mais à la fois plat, puisqu'on n'a pas parlé de la dette. Je ne suis pas trop assistée, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Hein. Le problème de ce genre de débat, c'est qu'on attend toujours quelque chose. On attend la chute. Sarkozy, c'est un excellent orateur. Moi-même, j'ai fait sa campagne il y a 4 ans. Donc je suis responsable de son élection. Je suis désolée. Déjà dans son quinquennat, il ne m'a pas convaincu. Pour un avocat, moi, une choc, quoi. Il a essayé de jouer de la cornemuse. Je sais pas, il parle toujours la même chose, lui. Calme, précis. Ah non, mais il est plus cohérent quand il parle. En gros, il y a tellement de choses que je ne sais plus, mais bon. Mais bon, je trouvais ça ridicule, hein, je suis désolé. Hein. Je pense qu'il essaye de montrer qu'il est simplet. Je trouve que de toute façon, il est toujours assez fort dans cet exercice. Après, il garde quand même ses fans. Sarkozy va toujours le même, très défensif. Ah, j'étais déjà convaincue, mais j'irai un peu plus par rapport à hier soir. Oui, je crois qu'il était convaincant pour les gens qui ont envie d'être convaincus, mais... Si vous êtes réélu le 6 mai prochain, où irez-vous fêter votre victoire? Alors, vous comprenez l'allusion. Faut qu'il aille à la messe pour ça. Puis reparler du Fouquet's, etc., je trouve ça lamentable. Nous sommes dans une situation telle que, franchement, son Fouquet, ses problèmes de famille, on n'en a rien à foutre. 30 millions de personnes lui ont donné un petit boulot. Dès le lendemain, on s'est senti trompé pour ceux qui ont voté pour lui. Il pourra se remarier 10 fois 20 fois. On n'en a rien à foutre. Mais comme si on parlait d'un feuilleton. Cette fois-ci, j'ai une famille solide. Et je sais où je pourrais aller la fêter, cette victoire, avec ceux que j'aime, avec ma femme et avec mes enfants. Et puis peut-être quelques amis. J'aurais pas besoin d'être hébergé ailleurs. C'était une grosse arnaque pour moi. C'est pas du pardon qu'on attend d'un président, c'est des objectifs. Je vois arriver des gens, des Tchétchènes, des gens tous les jours, le 115. Mais nous, on a déjà du mal. Et la division de l'immigration légale, un truc dont parle le FN depuis très longtemps. C'est un racisme économique, c'est un racisme social. Je ne dirais même pas que c'est un racisme ethnique. Mais j'en appelle à tous ces sans-papiers-là. S'ils faisaient une journée de grève, tous ces gens-là qui travaillent dur, une journée de grève. Fort malheureusement, il arrive en période de crise, donc je sais pas si on peut vraiment juger en fait. Moi, je trouve que la merde, elle est là depuis longtemps. Donc c'est pas que M. Sarkozy qui l'a mis. Avant, vous avez les riches, les pauvres, et vous avez les gens au milieu. Aujourd'hui, vous avez les riches et vous avez les pauvres. C'est un empire pyramidal qui fait. Tous les présidents, les rois, les présidents depuis la nuit des temps, c'est comme ça, ils se sont toujours gavés, mais c'était beaucoup plus discret. C'est le roi et sa cour. Il y a eu dans l'histoire des gens qui étaient falots et qui se sont révélés grands parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient une responsabilité. On pouvait faire d'une petite vie un destin. Mais si on reste en disant c'est pour ma casse, c'est pour mes copains, c'est pour moi, prends l'oseille et tire-toi. Ça m'est arrivé, mais je crois qu'on n'a pas de mérite. Je rappelle qu'il y a 5 ans, votre premier déplacement officiel, c'était Berlin, l'Allemagne. Évidemment, j'irai voir Angela Merkel. Merkel va venir là, bientôt, là, elle va venir nous donner des leçons. Une femme qui dirige un pays de 80 millions d'habitants, ça mérite le respect. Si on prend le système Merkel, mais on est cuit. Vous avez beaucoup de gens qui vivent dans la précarité en Allemagne, qui sont des travailleurs économiques précaires. Et quelques jours après, je partirai
En Israël, Alors là, s'il passe, c'est la Dolce Vita, là. Parce que comme il sait qu'il n'y a pas de troisième tour, il va s'éclater, il va pouvoir partager, faire des fondamentaux pour ses copains. Les gens ne sont pas dupes, je pense qu'il y en a beaucoup de majorité qui ne sont pas dupes. Vous allez revoter pour lui? Absolument. Si je devais voter, ce serait M. Sarkozy. Je lui souhaite bon courage quand même. Parce que je me demande, voilà, si les promesses qu'il n'a pas respectées en fait pendant son premier quinquennat, est-ce qu'elles vont être respectées pendant le second? Je pense être un peu comme la plupart des gens, on est quand même déçus. J'avais fait sa campagne, hein, j'y croyais, et ben, le patron il était roi. Mais je vous dis franchement, je ne sais pas pour qui voter. Hollande, je ne le sens pas. Sarkozy, j'ai plus confiance. Bayrou peut-être, mais je ne connais pas tout son programme. Je pense que je ne vais pas voter du tout. Je sais, c'est pas bien en tant que Française. Moi, je pense que je verrai plutôt à la fin M. Sarkozy et comment il s'appelle, de gauche. Mais bon, l'autre c'est pareil. Hollande. Hollande ou Sarkozy, c'est kiff-kiff. Tous, ils ont quelque chose de bien. Le choix, il est de changer et de faire en sorte que celui qui viendra, on puisse lui faire pression. C'est dommage que les votes blancs ne soient pas pris en compte. Bah oui, ça serait bien, franchement. Dommage. Mais c'est pas qu'on n'est pas en démocratie, c'est que c'est cause toujours. Lui, où il est grave, c'est qu'il est convaincu que ça a été un bon président. Et peut-être mieux que les autres. Il l'a dit lui-même. C'est grave.